Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Comme je vous l'avais dit, on allait réaliser un étui pour offrir les plaques de chocolat. Voici comment ça se présente. Par exemple, on va faire un tuto pour réaliser une boîte dans ce style. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci et à l'intérieur vous avez la fameuse plaque de chocolat Made in France. Donc c'est une boîte qui est réalisée sur mesure évidemment pour qu'elle soit à la taille de la plaque de chocolat. Et ensuite donc j'ai utilisé l'acétate sur le devant. Vous avez ici donc un rabat en acétate. Alors ce sont les feuilles de chez Crafter Compagnon comme ceci. Donc dedans vous avez 12 pages d'acétate épais imprimé. Donc là vous avez un foil argenté, donc vous avez des étoiles et des flocons de neige, et vous avez aussi des étoiles et des flocons de neige dans les tons blancs. Alors je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, les petits pois sont blancs. Alors, sur le craft, le blanc c'est très joli aussi. Et voilà pour les étoiles, enfin les flocons plutôt. Les flocons, regardez, c'est magnifique. Donc une super tenue. Pareil pour l'argenté. Donc du foil argent, super tenue pour faire des couvertures d'albums, des pages d'albums. Enfin voilà, c'est très très joli. Donc là j'ai utilisé celle-ci avec les étoiles, et ici on a un aimant pour refermer cette page, et là si on veut on peut écrire un petit message. C'est un peu comme une carte pour offrir ce petit cadeau de Noël, et c'est aimanté, ça se referme. Voilà ce que nous allons réaliser. Après on va utiliser aussi du papier pailleté que je viens de recevoir. C'est la couleur or light, or léger. En fait c'est champagne. Voilà, c'est couleur champagne, c'est pas l'or gold bien doré. Du coup ça va très bien avec le marron nacré et les petits flocons argentés et papier neige. Donc on va attaquer par la structure de la boîte. Donc on va prendre le cardstock. Alors pour qu'il y ait une bonne tenue, je prends pas le cardstock, pardon, le craft, pour que ça ait une bonne tenue. Donc moi ma plaque de chocolat elle fait 8 cm et demi au milieu. Donc j'ai pris la taille du fond de la plaque, 8,5, et j'ai rajouté donc la hauteur ici plus un petit rabat. Ça nous donne un morceau à découper à 19,5. 19,5 par là, je me suis trompée, c'est 24,7, n'importe quoi, j'ai oublié les bords. Donc 24,7, c'est précis hein, puisque c'est à la taille de la plaque de chocolat. 24,7 par 13,7. Voilà, là-dessus on va faire des plis. Donc je vais enlever ma lame, je vais mettre mon plioir. Donc on va faire un pli, alors pareil tout le tour. Hein. Donc on va commencer par un bord. Donc un pli à 1 cm. Et après un pli à 2,6. Donc en fait je rajoute 1,6 de plus. Ma plaque de chocolat faisant 1,5 de plus, je rajoute 1 mm pour avoir un petit peu d'aisance. Donc je vais faire pareil tout le tour de la carte. Une fois que vous avez marqué les plis partout, donc on va découper donc sur le devant ici. Le premier rectangle ici, on va découper en pointe, et ensuite, alors je ne sais pas si vous voyez, et ensuite on va venir découper cette partie là en biseau. On va s'arrêter au premier trait et on va découper en biseau dans ce sens aussi. En fait on va faire une languette. Donc si on reprend, on va faire plus simple. On va faire plus simple. On va prendre ici
le premier, alors on a un trait, deux traits. Au deuxième trait, on coupe en biseau. Et ici, on va droit jusqu'au trait suivant. Allez, on fait pareil pour les 3 autres côtés. Donc on a coupé en pointe ici, là aussi, et devant pareil. On va dire le rectangle central, on va couper en pointe. Ici, on a besoin de faire une languette. Donc si on veut faire plus simple, on peut couper droit comme ceci, couper celui-ci, et cette languette, on va la couper en biseau. Comme ça. On va faire pareil ici. Et le dernier ici, de la même façon. Voilà ce que ça nous donne. Donc on va bien marquer les plis. Alors, avec le plioir, on va bien marquer tous les plis. Et là, on a des petites languettes. Alors, on va venir coller déjà 2 languettes. Donc, je vais prendre du double face. Alors, le bout est ici. Donc, on va coller ces 2 languettes. À l'intérieur ici, vous voyez, sur le premier, enfin, le deuxième pli, on va les coller comme ça. Et cette partie là, on va mettre du double face tout autour pour pouvoir venir poser notre dessus de boîte. Et ces 2 languettes, on va les rabattre à l'intérieur parce qu'après elle s'ouvrira comme ceci. Donc on pourrait les couper aussi, mais bon, là on va les laisser, ça fera un petit renfort. Et ici, par contre, sur les 3 côtés, on va mettre du double face. En fait, c'est un étui, donc pour ranger la plaque de chocolat. Et maintenant, on va découper donc pour le dessus de la boîte. Alors, vous pouvez utiliser du craft si vous voulez. Donc, c'est assez solide. Ou alors, de la cartonnette. Moi, je vais prendre un fond de bloc de papier qui est assez rigide. Donc, on va avoir besoin d'un morceau de 19,5 par 8,5. Donc, je vais couper à 8,5. 8,5, donc c'est... la largeur de la boîte par 19,5. Ce que j'ai choisi, donc là c'est juste pour recouvrir le dessus et que ce soit costaud. Ce que j'ai choisi pour la décoration après, j'ai pris donc du blanc.
dans la première boîte, ah, là, voilà, donc dans la première boîte ici, j'ai mis un blanc tout simple. Là, je vais faire une autre version. J'ai pris du blanc, du cardstock blanc que j'ai embossé avec des flocons de neige. Donc, je recouvrirai avec celui-ci. Du coup, on va aussi découper notre fenêtre, enfin notre rabat en acétate. Donc là, j'ai envie de prendre les pois blancs. Je vais regarder ce que ça donne. Est-ce que ça ressort avec la neige? Pas tant que ça. Du coup, sur le blanc, il vaudrait mieux que je prenne la couleur argentée. Alors, je cherche les pois argentés. C'est joli aussi, c'est chic, ça change. Je vais faire avec celui-ci. Sinon, il me reste des étoiles. Bon, les étoiles, ça se voit bien aussi. Non, je vais prendre les petits pois, on va changer. Donc, du coup, je vais prendre les argentés. Donc, on va découper un morceau. Donc là, on va le découper à 9,5. On va faire un petit rabat d'1 centimètre de plus. Donc 9,5 par 19,5 par 19,5. Et on va faire un pli à 1 centimètre du bord. Je vais le faire sur l'envers. 1 centimètre. Joli. Est-ce que j'ai assez plié? Il faut quand même forcer, il est bien épais. Hein. Il est bien épais. Aidez-vous du plioir. En fait, on va le coller en dessous ici. Donc, on ouvrira notre page comme ceci. Enfin, chaque fois, il faut un petit peu le travailler quand on va l'ouvrir et le fermer. Ça a vraiment une bonne tenue. Donc, ce que je vais faire, alors on peut le coller là, comme ça directement. Et moi, je vais le coller quand même aussi sur mon fond. Alors, je vais laisser les fleurs à l'intérieur parce que, ma foi, si on fait ça, ce sera pas vilain. On risque de voir les fleurs, mais pas énormément. Donc, je vais d'abord mettre mon double face à l'intérieur du rabat. Le coller, du coup, le fond contre. Ici, je vais mettre un aimant. Donc, je vais passer un aimant par ici. Pomme de scotch. Je vais prendre le rouge. D'ailleurs, il est plus solide hein, pour le faire tenir sur la boîte, ce sera pas mal. Donc là, je vais mettre l'aimant ici. Ensuite, je vais prendre du 3 mm et je vais en mettre à l'arrière de mon papier embossé. Donc vous pouvez aussi utiliser l'embossage tricot à neige, tricot de Noël, le jacquard, hein, que j'avais dans la boutique il y a quelques temps. Il est aussi très très joli. Ou la neige, comme ça, vous déplacez, comme la feuille est plus longue que le gabarit, vous le déplacez dans le classeur d'embossage. Et puis ça va le faire.
Et je vais coller mon fond. Mon aimant sera collé ici. Je vais quand même bien aplatir l'acétate. On viendra cacher tout ça après. Donc là, je vais coller maintenant mon couvercle ici. Je vais enlever le double face et venir coller toute cette partie-là. Donc pour un cadeau de Noël, un cadeau d'invité, quand on va chez une amie, par exemple, on peut porter une boîte de chocolat. Donc je vais commencer par coller un bord. Donc du coup sur celle-ci, comme elle est embossée, on ne pourra pas écrire de petits messages, mais on pourra quand même coller une photo par exemple. Alors pourquoi ça ne veut pas tenir cet aimant? Pourtant, alors je vais le mettre à l'intérieur de la boîte. Comme ça il n'y aura pas l'épaisseur de l'acétate. Le scotch. Ok. Je vais faire différemment. Je vais mettre un point de colle pour prendre le repère de l'aimant. Et je vais venir le coller ici. Bien sûr, je vais cacher l'aimant après. Eh bien, celui-ci, il a du mal à... Ah oui, je sais pas. Non, pourtant, mon papier n'est pas super épais, donc ça devrait tenir. Ouais, bon, on va voir avec le poids. Ici, ça fait arrondi, alors que sur l'autre boîte, ça fait quand même moins arrondi. Il n'est pas plus fin, pourtant. Je l'ai mis plus dans le centre. Bon. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est cet aimant qui n'est pas assez puissant? Ah oui, si j'en mets un par-dessus, c'est bien mieux. Allez, on va doubler l'aimant. Bon, là, c'est étrange, hein. Les aléas du direct. Je vais remettre un morceau de double face. Peut-être que j'ai mis les... Peut-être que l'aimant est trop à droite, en fait. Je vais déplacer. Ah oui, là, il est comme ça. Oui, il faut que je le mette plus sur la gauche. Parce qu'il est un petit peu décalé. Ça doit venir de ça.
C'est étrange. Bon, cherchons pas à comprendre. On va décorer toute cette partie. Donc ici, dans mes découpes, donc j'ai utilisé ces dies-ci. Donc les trois sont très jolis. J'ai découpé le premier, le plus grand. À l'intérieur, j'ai redécoupé un petit pour utiliser tout du papier. Garder le maximum. Donc ça, moi, je vais pouvoir le coller par-dessus. Ça, je le colle à plat. Je vais mettre juste du double face de 3 mm autour, comme ceci. Et le deuxième, la superposition de la découpe. Je vais la coller avec des mousses 3D. Donc ça, je centre à peu près. Voilà, je centre ça. Celle-ci, donc je l'ai découpée dans le doré pâle, or pâle. Donc là, je vais mettre des grosses mousses 3D dessous. Ça va faire une hauteur comme ceci. Je le centre. J'ai prévu une tête de cerf empailletée argent que je vais rajouter par-dessus. Là, je vais juste pour celui-ci mettre des petites mousses 3D pas très hautes, genre 2 mm, ça pourrait suffire. Alors, je vais essayer de le poser dans des endroits où ça se voit pas trop. Je vais recouper les mousses en deux pour en mettre, quoique là non, ça va reposer dans le vide, donc j'en mets qu'à l'arrière de la tête. Je vais rajouter des demi ici. Il y a toujours du bruit dehors, hein. C'est terrible. Voilà, je fais quelque chose d'assez clair en fait, hein. Je reste dans le blanc, le gris, l'or très pâle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? J'ai mis un apron dentelle. Alors, ben voilà, la débroussailleuse maintenant, la tronçonneuse. Donc je vais le raccourcir un petit peu comme ceci pour le coller à l'intérieur ici et cacher en fait tout ce qui se trouve ici. Là, je vais le coller avec un peu de double face. Je colle que l'intérieur du cercle. Donc là, c'est vrai, on pourra glisser une photo par exemple, ici, ou un petit message qu'on collera, une étiquette par exemple, avec un message collé. Et ici, je vais coller celui-ci, argenté, pour faire un petit rappel avec le devant. Puis comme je l'ai de toute façon, autant le coller. Et bien, il y a de l'animation dans le quartier. Voilà pour cette partie là.
Donc il se referme bien, ça y est. Je vais rajouter des flocons. Alors là j'en ai découpé dans le papier blanc pailleté, le papier neige, j'en ai découpé dans l'argenté. Ça c'est des bleus qui me restaient de l'album Frosty. Donc j'ai tous ces petits flocons. Donc je vais pouvoir faire des superpositions. Je vais mettre par exemple, est-ce que j'en ai un blanc assez gros? Dans celui-ci j'avais mis découpé une bordure de neige aussi sur le haut. Là j'en ai pas mis. Des gros flocons, qu'est-ce que j'ai de déjà découpé? Je sais pas si j'en ai là. Non, j'ai des petits sapins. Ça, je pourrais le mettre sur l'intérieur. Un petit sapin comme ça pour faire un rappel pailleté. Ça, oui, je vais le coller. Non, après, j'ai pas de gros flocons blancs. C'est pas grave. Je vais mettre des argentés et des blancs par-dessus. Alors je vais commencer par mettre un blanc sur le plus foncé. Donc là pareil, mousse 3D. Des petits bouts de papier partout. Allez, je vais en faire une superposition de 2. Donc je vais mettre un blanc proche du cerf. Un argenté soit quelque part ailleurs, ici à l'opposé. Et par dessus je vais mettre sur l'argenté, je vais mettre du blanc neige. Et sur le blanc neige je vais mettre un argenté. Rien que ces petits flocons, ça donne un effet, c'est très joli, j'adore. Je les place en quinconce. Je peux rajouter un autre par ici. Un ici, un blanc par-dessus. Mon petit sapin, je vais le mettre aussi avec 2 petites mousses 3D. En bas à droite. C'est vrai, j'ai oublié de décorer les côtés, les bords. Donc pour ça, je vais découper dans le papier pareil or comme ça. Je vais découper des bandes. Alors, combien j'ai besoin? Donc je vais découper. Alors sur la longueur, il faut que j'entame une feuille. Donc comme ça fait 19,5, je vais mettre sur la longueur, je vais mettre 10. Je vais couper à 19. 19,2, 3, je vais enlever 2 mm à 19,3 et dans l'autre sens je vais couper, alors comme ça fait 1,6, je vais couper à 1,5, 2 bandes de 1,5 par 19,3 et il me faudra 2 bandes. 1,5 c'est là. Il me faudra 2 bandes d'1,5 par 8,2. Je vais couper tout du long. Et là 1,5, 1,3 plutôt. Non, attendez. 1,5. 1,5. Faut suivre. 1,5. Je vais en découper
2 et je vais regarder ici pour l'intérieur pour faire plus joli. Et ben je vais en découper un autre qui fera 1,4 au lieu d'un 5. Voilà, celui-ci est un petit peu plus fin avec les plis pour fermer, ce sera mieux. En plus ça fera joli. Donc on colle à la tacky glue. Donc j'en mets partout. Donc sur le dessus, ok, à l'arrière, donc j'ai rajouté un petit peu de ruban sur le premier qui est ici. Donc j'ai mis 3 couleurs de ruban qui étaient dans les tons. Donc je vais découper, je vais prendre 3 morceaux comme ceci, les plier en deux par le milieu, mettre un bout de double face. Là, par contre je vais prendre le rouge puisque j'ai fini le blanc. Donc j'entoure mes rubans du double face, je les raccourcis et je vais les glisser quelque part dessous. Je ferme la colle, pensez à mettre votre colle debout. Et là, le plus amusant, ça va être de décoller la petite pellicule. Surtout le rouge, il est costaud. Et je vais glisser mes rubans. Je vais essayer de les glisser sous la tête ici. Voilà, un petit peu de travers, qu'on ne voie pas le début du collage. Et ensuite, je vais prendre du Stickles couleur Platinum, qui est un petit peu la couleur de l'or léger, l'or light, gold light ou light gold, ils appellent ça. Et je vais en mettre un petit peu sur le bout des flocons, papier neige comme ça, un tout petit peu sur les pointes.
Ça fait un petit rappel avec la couleur de la découpe cadre. Oups, ça a coupé, donc je n'ai pas vu à quel moment ça avait coupé. Donc on a mis la boîte de chocolat à l'intérieur. Comme je vous le disais, vous pouvez faire un cadeau pour un anniversaire, un cadeau de bienvenue, voilà ce que vous voulez. Et vous avez donc la partie pour écrire un petit mot ou pas, ou mettre une photo ou pas, comme vous voulez. Vous pouvez faire une version sans petit message. Vous pouvez aussi faire une version toute transparente. Très sympa, la boîte toute transparente pour offrir le chocolat. À exploiter, à explorer. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.